Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le nouveau marteau. Vous l'avez en achetant le pack Lost Colony. Il se craft dans l'atelier. Voilà, ça demande pas non plus des ressources très chères. Ce marteau, il vous permet de créer des schémas de base. Vous avez 3 catégories différentes. Le Create Mode, le Template Tool, ce qui vous permet de charger des templates. Et ensuite, le Build Mode. Pour le Create, vous pouvez sélectionner à peu près tout. Une fois qu'une structure se met en vert, c'est que c'est possible. On va faire l'essai ici. Vous sélectionnez une structure. Et si toutes les structures sont bien alignées et connectées, le bâtiment entier va se sélectionner. Vous vous mettez sur Save Mode. Faites un coup de gâchette pour valider. Ça vous met tout le contenant des structures qu'il y a sur votre bâtiment. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Là, on va mettre petite maison de start. Voilà, tout simplement. Accepter. Template saved. Ça veut dire que votre schéma a été sauvegardé. Imaginons que vous voulez déménager votre petite cabane ailleurs. On va ramasser la structure. On a ramassé la structure. On ressort notre petit marteau. Et là, on va switcher et on va se mettre sur Click to Select Template. Faites un coup de gâchette et là vous arrivez dans une page Select Template. Vous avez votre fichier local et là vous avez voilà votre petite maison de start. Vous la sélectionnez, elle se met ici un peu en surbrillance, c'est normal. Là vous allez cliquer sur Place. Bon, je vais désactiver la collision parce qu'elle veut s'adapter à ma plateforme. Voilà. Et là, vous pouvez la placer n'importe où. Donc là, j'étais sur ma plateforme océanique. Je vais aller me mettre, par exemple, ici, là. Hop. Là, je vais placer mon schéma. On peut le tourner, le monter, le descendre. C'est à vous de voir comment vous voulez le positionner. Si on veut que ce soit l'entrée face à la mer, je valide le placement. Il nous dit tout ce qu'on doit placer. Désolé pour la musique. On va attendre que ça passe. Voilà. Une fois que vous avez placé votre schéma, vous avez la possibilité, ici, vous avez un truc écrit. Bulle de target. Je vais le mettre en auto-build. Voilà, ça a changé. Vous le voyez, auto-build. Vous devez assigner la touche qui est ici, sur votre console ou sur le PC. Moi c'est ma touche égale. À vous de voir laquelle touche vous avez assigné. Là, je suis en auto-build. Il faut avoir les structures sur soi. Bon, là, je suis en créatif, donc j'ai toutes les structures. Mais vous devez avoir les structures sur vous qui sont demandées dans le schéma. Les structures sont demandées ici. Ça se défile automatiquement et comme ça vous permet de savoir combien de structures il vous faut. Vous pouvez construire petit à petit suivant le nombre de ressources de structures que vous craftez. Tant que le schéma n'est pas fini, il sera toujours là. On va crafter ça. Je suis en auto-build. Je donne un coup de gâchette, la fondation est verte. Hop. Ça se fait tout seul en mode auto-build. La première fois, j'ai mis que le mode simple. Et là, en auto-build, la structure se construit toute seule.
Vous n'avez rien à faire à part attendre. Si votre schéma est parfait, vous atteignez le 100% avec ce petit schéma, ce petit message. Pour ceux qui ont Bob ou d'autres skins, vous pouvez appliquer skin sur la structure. Attention, appliquer skin, ça va vous appliquer le même skin sur toute la structure. Vous avez un loading skin ici, donc il faut attendre. Donc là on a nos skins. Imaginons que je vais prendre le screen frontière, je prends le bois, je le sélectionne, il se met là, et là je fais completed. Et voilà. On peut ranger notre marteau. Notre petite maison a été déplacée au bord de la mer avec le skin frontière. Après, vous pouvez bien entendu ne pas skinner la maison et la laisser de base. Là, je vous ai montré comment transférer votre petite construction. Après, on va arriver à la partie là, une partie un peu plus complexe et technique qui va s'accorder plus aux joueurs PC. Sortez votre marteau. Vous allez dans la partie Select Template. Vous avez ces nouvelles touches. Le import, ça vous permet d'aller sur une bibliothèque, sur un site où il y a déjà des schémas créés par la communauté, et de pouvoir les importer directement sur votre jeu. Vous avez bien entendu les fichiers locaux du jeu qui ont des structures déjà prêtes, mais vous pouvez aller chercher une structure qui vous plaît. Je vais vous montrer maintenant sur quel site on va aller pour chercher ces templates. C'est tout à fait simple. Très facile. Voilà, donc on est sur ce site. Donc c'est le site de Wikili. De toute façon, je mettrai le lien au pire. Ça vous permettra d'aller dessus. Sur ce site, donc c'est un jeune site, il y a des nouvelles templates qui se créent toutes les heures. C'est vraiment tout nouveau. Là-dessus, vous pouvez vraiment chercher un peu ce qui vous veut, ce qui vous plaît. Vous avez des bases, vous avez des pièges, vous avez des trucs de déco, des arènes, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va prendre par exemple une base. On va en prendre une au pif. Voilà, on va prendre celle-là. Il y a même une vidéo, donc c'est celle d'Etoldir, donc c'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu du build sur YouTube. Et donc là, on va descendre et on arrive dans Download Building. Vous avez juste à cliquer ici sur Copy Build for Import. Vous cliquez une fois. Là, vous avez le message comme quoi il est dans votre clipboard. Vous allez retourner sur votre jeu. Et vous faites Import. Et là, vous avez automatiquement le schéma du site et sur le jeu. Vous faites Place. Et là, on va le placer, voilà, ici. J'ai validé. Je me mets en auto-build. Et on attend. Je vais mettre en pause. Et je vous retrouve après. Voilà. La construction a été faite. Par exemple, lors du schéma, il m'a demandé des structures que je n'avais pas sur moi. Du coup, le jeu s'est adapté pour fabriquer avec ce qu'il avait. Il est essentiel lors de la construction du schéma d'avoir les structures adéquates. Parce que vous pouvez vous retrouver avec ce genre de problème. Voilà, vous voyez, c'est pas non plus très élégant. Et je pense que le builder a fait quelques petites omissions. Je pense que certains murs étaient des murs modés, peut-être venant d'un mode de construction spécifique. Et ce qui fait que là, moi, de mon côté, le jeu, il a pas trop compris. Du coup, il a fait à sa sauce. Et là, on se retrouve avec un truc pas ouf. Avec des défauts à retoucher. Ce n'est pas exceptionnel non plus. On a déjà un build qui est déjà quasiment tout prêt.
avec une sortie par là. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une structure quand vous êtes assez novice dans le build. Voilà, les étages. Allez voir en haut. S'il a bien fait le truc, si ça va bien. Voilà. Vous voyez, il y a un mélange de tâches, de chaume. Mais après, en fait, c'est suivant les structures que vous avez sur vous. Si par exemple, lors de la construction, là, je suis en mode créatif, donc il prend les structures au pif. La structure va vous demander de faire tout en pierre. Et que vous n'avez que du bois. Il n'y a pas de souci. Du moment que vous avez le bon mur, les bons plafonds et tout, ça va construire la structure, même si c'est dans un autre matériau. Imaginons que là, cette structure, je la refais, mais avec que du métal. Elle va se faire uniquement en métal. Ça dépend les structures que vous avez dans votre inventaire, en fait. Donc là, vous avez été sur ce site et vous avez pu charger des templates et il y en a des différentes, ça change tous les jours. Donc allez surveiller. Là, pour la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment, pour ceux qui sont builders et qui ont envie de partager le contenu de leur template sur ce site, ou sur d'autres sites à l'avenir, ça dépend. Je vais vous montrer comment faire, c'est extra simple. Je vous retrouve après. Voilà une structure que j'ai fabriquée, que j'ai fait moi-même. Et j'ai envie de la charger justement sur cette nouvelle bibliothèque. En amont, vous allez devoir vous créer un compte sur ce site. C'est tout simple. Lorsque vous serez sur le site, vous serez sur cette page. Vous allez sur connexion, tout simplement. À vous de choisir et tout, mais vous avez la possibilité de vous connecter avec Discord. C'est pour moi ce qui semble le mieux, sachant qu'on a tous à peu près un compte Discord pour ce genre de contenu. Voilà, je suis connecté. Je suis connecté sur mon compte. Là, vous êtes sur le site Wikili. Vous sélectionnez Arc. Et là, vous avez la Building Template. Vous sélectionnez ceci. Et là, vous avez un nouveau truc qui s'appelle Upload Template. Là, vous allez arriver sur une page où vous avez des données à renseigner pour pouvoir uploader votre construction sur le jeu. Comment ça fonctionne? Première étape, vous êtes sur le jeu. Vous sortez votre marteau. Et là, vous allez faire Create Template, évidemment. Vous allez vers votre structure. Vous sélectionnez une structure. Hop. Voilà, tout le bâtiment c'est sélectionné. Vous allez vous mettre sur Save Mode. Un petit coup de gâchette. Vous verrez, là, il y a toutes les structures que j'ai. Là, je crée mon schéma. Attention, le site demande des critères pour pouvoir publier une template. Il vous faudra un nom vraiment précis de la construction que vous avez. L'auteur, il faut le laisser. Il faut que ce soit à peu près le même nom que votre compte sur le jeu. Et une description. Il est primordial d'avoir une description. La description pour un bâtiment comme ça, bâtiment en cercle, plus serre. Tout simplement. Vous faites accepter. Votre template a été sauvegardé. C'est la même chose que tout à l'heure ce qu'on a fait pour placer une maison, mais là on va l'exporter. Vous retournez dans votre Select Template. Vous allez sélectionner un schéma. Donc par exemple, notre test YouTube est là, avec le bâtiment qu'on a sauvegardé. Et là vous allez cliquer sur Export. On clique sur Export. Vous voyez, Template Copied to Clipboard. Nous allons sur le site.
tout simplement, ici, et vous faites un petit CTRL-V. Ça vous met un petit message valide JSON avec les structures, le nom de votre template. Donc on va remonter tout en haut. Voilà, on vérifie bien le nom, ça c'est le nom qu'on a mis en jeu, notre nom de créateur. Et là, c'est la description. Une fois que c'est fait, vous allez là-dedans, vous mettez le titre, vous le laissez, vous choisissez la catégorie, donc pour moi là c'est base. La description, on remet la même. Bâtiment en cercle plus serre, tout simplement. À vous de choisir si c'est une template PVP, si vous voulez que ce soit privé, directement via un lien que vous partagez à votre communauté sur Discord ou quoi que ce soit. Ça, c'est à vous de voir. Ici, vous pouvez télécharger les photos de votre bâtiment. Si vous voulez mettre une vidéo du build que vous avez fait, ou si vous voulez mettre votre chaîne YouTube, vos réseaux sociaux, si vous faites plusieurs contenus, si vous voulez ajouter un mode. Là, on clique sur mode, il y en a beaucoup. Si par exemple, on met que, imaginons que c'est une structure Choco, vous mettez Choco en mode. C'est required ou optionnel si c'est un skin. Required si c'est une structure Choco. Vous voyez, à vous de rajouter tous les skins et tout qui sont nécessaires pour votre construction. Et une fois que tout ça est rempli, que tout est parfait, que tout est bon, vous avez juste à cliquer sur Create Template et votre annonce est en ligne. Moi par exemple, je l'ai déjà créé. Voilà, donc là, pour pouvoir retrouver la template que j'ai créée, je vais dans mes templates. Là, elle est là, c'est le bâtiment que j'ai créé. Et voilà, il a été chargé ici. Vous voyez, j'ai les photos. Commentaires, des machins et tout. Et là, voilà, j'ai mis la description, ça a été chargé. Et là, les gens peuvent la copier et la mettre sur leur jeu. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et veuillez m'excuser pour la qualité de cette vidéo. Je suis encore novice sur YouTube. Je compte pas faire plus de contenu comme ça. C'est vraiment juste pour aider. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et, voilà, peace. On va faire comme tout le monde. Lâcher un petit like et abonne-toi. Allez.